Exode chapitre 5. Je fais la lecture. On commence à partir du verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit : Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent : Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit : Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. Pharaon dit : Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous le feriez interrompre ses travaux. Amen. Voilà, nous ferons mention tout à l'heure de quelques versets qui se trouvent un peu plus loin dans cette lecture, mais je n'ai pas voulu être bien long. Nous pourrions figer le contexte, même si pour la plupart vous connaissez. Il s'agit donc du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est arrivé en Égypte au travers de Joseph et ils ont vécu pas mal d'années tout à fait libres. Il a été dédié une région spécialement pour eux. Ils élevaient leurs troupeaux, ils étaient bien. Le peuple a grandi, le peuple a prospéré, le peuple est devenu de plus en plus nombreux. Et il y a eu un changement de roi, un changement de chef, un changement de pharaon. Et le nouveau pharaon, lui, n'a pas connu Joseph. Alors il a vu là quelque chose d'intéressant. Il s'est dit, il y a un peuple, ce ne sont pas des Égyptiens, ce sont des étrangers. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent un piège pour nous. Alors on va les asservir. Et on leur a donné plein de travaux à faire. Ils ont construit des villes comme celle de Ramsès. Ils devaient construire des briques chaque jour. Ils devaient, là encore, travailler. Sans qu'ils s'en rendent compte, les choses sont arrivées à un point où ils n'avaient plus leur mot à dire. Ils ne décidaient plus de leur emploi du temps, mais ils étaient devenus esclaves. Ce n'était pas leur volonté. Ce n'était pas du tout le plan qu'ils avaient projeté pour demain. Ce n'est pas du tout ce dans quoi ils voulaient s'embarquer. Ce n'était pas du tout ce dont ils avaient envie. Mais de manière subtile et progressive, les choses se sont mises en place. Ils ont laissé certaines choses se dire, ils ont laissé les choses se faire. Et puis, ma foi, devant obéir aux autorités, progressivement, ils se sont retrouvés à devenir des esclaves. La réflexion que j'aimerais lancer à chacun de nous ce soir, c'est une simple question, mais ô combien importante. Quel roi règne sur ta vie ? Que nous le voulions ou non, il y a un roi sur notre vie. Que tu le veuilles ou non, il y a un roi qui règne sur ta vie. Même si tu dis « je suis libre et je fais ce que je veux », tu es quand même limité et conditionné par ce qui nourrit ton cœur, par ce roi qui règne sur ta vie. Alors la question est celle-ci. Quel roi règne sur ta vie ? Nous avons ici le roi d'Égypte, Pharaon. Moïse vient devant lui et lui dit : L'Éternel t'ordonne de laisser partir le peuple hébreu dans le désert. Alors Pharaon, il est perplexe. Il se dit : attends, je suis le roi. Je commande. De plus, l'histoire est là pour nous montrer que Pharaon n'était pas considéré uniquement comme un roi, mais il se faisait appeler Dieu. On le considérait comme un Dieu. Et là, on est en train de lui dire, l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux, notre Dieu, dira Moïse, notre Dieu, dit à toi, qui te considère comme un Dieu, t'ordonne de nous laisser partir. Alors on pourrait comprendre cette réflexion et cette attitude. Quoi ? Moi qui suis Dieu,
Un autre Dieu me demande à moi de laisser la place. Moi qui suis Dieu, moi qui suis le roi, moi qui commande, moi lorsque je donne une parole, j'ai droit de vie ou de mort sur les gens. Moi, on vient m'ordonner à moi de laisser partir toute cette main-d'œuvre gratuite. Moi, on me demande à moi de me plier à un désir de quelqu'un d'autre. C'est moi qui donne mes désirs, pourra dire Pharaon. C'est moi qui décide, pourra dire Pharaon. Quoi? Qui est ce Seigneur? Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il vient me dire ce que j'ai à faire? Je ne vous laisserai pas partir, dira Pharaon. Un roi qui doit laisser la place à un autre. Alors ce soir, je pose la question. Quel roi règne sur ta vie? Lorsque Jésus a été crucifié, il y a eu cet écriteau juste au-dessus de lui, bien attaché sur la croix, roi des Juifs. Voilà le motif de sa condamnation. Il est le roi. Et nous le savons, nous qui parcourons un peu l'Évangile, nous qui ouvrons la parole de Dieu, oui, le Seigneur nous fait découvrir que Jésus-Christ est le roi des rois. Maintenant, il se peut qu'il y ait un autre roi qui règne sur ta vie. Quel roi règne sur ta vie? Nous partons du principe que l'Égypte nous fait et sera placée comme ce symbole de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. L'Égypte est le symbole du péché. Une vie sans Dieu est une vie qui déplaît à Dieu. Aussi gentil sois-tu, aussi généreux sois-tu, aussi bon sois-tu, que ton cœur soit plein d'amour. Une vie sans Jésus, c'est une vie qui ne plaît pas à Dieu. L'Égypte est ce symbole qui représente le péché, c'est-à-dire ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Quel roi t'empêche de quitter l'Égypte pour aller servir le roi des rois? Quel roi t'empêche de quitter ce qui déplaît à Dieu? Quel roi t'empêche de retrouver ta liberté? Quel roi t'empêche de régler ta vie par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à ce que Dieu ordonne? Quel roi t'empêche de vivre réellement ce que Dieu voudrait pour toi? C'est une question qu'il est important que l'on puisse se poser. De se dire que je suis seul maître de ma vie, c'est faux. C'est faux. Il y a forcément un roi sur nos vies. Et si ce n'est pas le Seigneur qui règne sur ma vie, alors je vous laisse tout de suite comprendre qui règne sur votre vie. Quel roi règne sur ta vie? La Bible nous dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le roi triomphe de ma personne. Ce qui a triomphé, c'est celui qui règne. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quel roi règne sur ta vie? J'aimerais partager avec vous cette histoire qui m'a été contée. Un jour, quelqu'un verra une annonce très intéressante. Une maison à vendre. Alors, je vous laisse vous faire le petit film. Une belle maison. Un château, un manoir, ou peut-être une maison d'architecte. Je ne sais pas laquelle tu préfères, choisis. Mais une belle maison. Une belle maison. Avec un beau jardin, une belle cour. La piscine si tu le souhaites, le jacuzzi. Mets tout ce que tu veux. La Ferrari dans le jardin. Allez. Mets-y tout ce que tu veux. Un jour, quelqu'un verra donc cette annonce, une belle maison. Une opportunité en or. Elle n'est pas chère. On pourra l'acheter, on pourra en profiter. Alors ils y vont. Ils voient le propriétaire. Et le propriétaire dit non, c'est pas une blague. Je la vends, la maison, au prix que vous connaissez. Oui, elle n'est pas chère. Mais il y a une seule condition. Une seule condition. Toute la maison est à vous. Le jardin est à vous. Le garage est à vous. La Ferrari est à vous. La piscine est à vous. Tout est à vous. Mais il y a une seule condition.
Le clou qui est sur la porte d'entrée, il est à moi. Juste un clou. Le clou qui est sur la porte d'entrée, il est à moi. Alors, le calcul est vite fait. Ah ben c'est bon. Si c'est juste un clou, pas de problème. Allons-nous. Les jours passent, les mois passent, les années passent. C'est quelque chose de très subtil, un petit clou. Parfois dans nos vies, nous pourrions accepter des choses en disant « c'est pas grand-chose, c'est pas grave, mais n'a juste ça même, c'est suffisant pour détruire ta vie. » Alors, quelque temps plus tard, l'ancien propriétaire arrive et il viendra avec un cadavre, le cadavre d'un chien. Et il viendra suspendre ce cadavre sur le clou. Le nouveau propriétaire de la maison, bien évidemment, il ne l'entend pas pareil. Il ne voit pas les choses pareil. Et il se dit, mais c'est pas possible. Il ira voir la personne en disant, mais hey, c'est ma maison, mon gars. Hein. Ton cadavre de chien, là, tu l'enlèves. Hein. Moi, je veux pas de ça chez moi. Hein. Et la personne de lui rappeler, très cher, la maison est à vous. La cour est à vous. Le clou, il est à moi. Et j'en fais ce que je veux. Je vous laisse comprendre la moralité de l'histoire. Même si nous laissons une petite chose pénétrer notre cœur, même si nous laissons un petit rien du tout rentrer dans notre vie, tôt ou tard, ce petit clou qui a été planté, alors qu'on s'est dit, c'est pas grave, tôt ou tard, c'est ce même petit clou qui viendra pourrir notre vie. Alors que nous pourrions nous dire, ah mais oui, mais moi je sais que Dieu existe. Tu fais bien, mais la Bible nous apprend que même les démons le savent que Dieu existe. Il n'y a rien d'extraordinaire à savoir que Dieu existe. D'ailleurs, celui qui se dit être athée, entre nous, il faut beaucoup plus de foi pour être athée que pour être chrétien. Hein. Parce que quand on regarde juste la création, juste la mer, juste les coraux, juste les vagues, juste la montagne, juste les arbres, juste le nuage, juste l'écosystème, juste la possibilité que le corps humain a de cicatriser, juste cette faculté que nous avons dans notre cerveau. Et avec toute la modernité qu'a la médecine maintenant, on ne maîtrise pas encore toutes les possibilités du cerveau. Entre nous, il faut beaucoup de courage hein, pour dire je suis athée. Mais de toute façon, quelqu'un qui est athée, ce n'est pas qu'il n'a pas la foi. Ce n'est pas qu'il ne croit pas, c'est juste qu'il croit que ce que nous croyons n'est pas vrai. Alors ce soir, j'aimerais t'encourager en ce sens. Que nous le voulions ou non, il y a un maître sur nos vies. Pour ma part, sans vantardise, mais je le dis avec honnêteté, j'ai choisi, j'ai voulu que ce soit Jésus-Christ qui soit le maître de ma vie. Jésus règne sur ma vie. Et en ce sens, le Seigneur me donnera des paroles, notamment au travers de la Bible, mais pas que. Le Seigneur me donnera des paroles, charge à moi ensuite de lui obéir. Si nous sommes chrétiens, c'est Christ qui est notre Seigneur, non? Qu'en pensez-vous? Si Christ est notre Seigneur, alors il est en droit de nous demander où est la soumission qui m'est due? Si c'est vraiment Jésus qui est le maître de ta vie, nous sommes dans cette réflexion, quel roi règne sur ta vie? Si c'est Jésus-Christ qui règne sur ta vie, il est en droit de demander où est le respect qui m'est dû? Lorsque nous voyons comment le monde tourne, lorsque nous voyons toute cette méchanceté que l'homme est capable de fournir, lorsque nous voyons tous ces drames qui arrivent, nous pouvons nous poser la question, quel roi règne sur notre vie? Si c'est Jésus qui règne sur ta vie, il est en droit de te demander ce soir, où est la disponibilité qui lui est due? Parce que lorsqu'un roi parle, le sujet, le serviteur, quand il arrive, il ne veut pas dire au roi, « Roi, arrête 5 minutes donc. » Vous l'êtes sûr?
Quand le roi parlait, on se tait, on exécute. Ce qu'il y a de beau avec Jésus, c'est que ce n'est pas un roi tyrannique. Ce n'est pas un dictateur. Il n'a rien à voir avec Pharaon. Pharaon qui, là encore, voulait assiéger, voulait rendre vraiment esclaves tout ce peuple en leur disant « mais on va les accabler de travail ». Non, ce que le Seigneur veut, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Le bonheur, la joie, la paix du cœur, l'espérance pour demain, une vie construite sur de bonnes fondations, une vie stable, une vie équilibrée. Il nous suffit simplement de regarder les lois que donne Dieu pour nos vies. Force est de constater que tous les pays de la terre, en tout cas, une grande majorité, plutôt, je me reprends, une grande majorité ont construit leurs lois sur ce que la Bible dit. Alors que certaines lois vont dire « il faut tuer un tel », le Seigneur nous a dit « tu ne tueras point ». Alors que la loi de certaines convictions vont nous appeler à rejeter les gens, Jésus dira « aimez vos ennemis ». Et ainsi de suite. La vie en Christ, elle a une couleur qui est incomparable. La vie en Jésus a une odeur qui est inimitable. Un cœur qui se donne à Jésus, lorsque le Seigneur règne sur la vie de quelqu'un, cette vie, elle est entre de bonnes mains. Mais il est important que chacun de nous, nous puissions nous poser cette question ce soir. Quel roi règne sur ta vie? Parce que malheureusement, certaines personnes se laissent dominer par un autre roi. Vivre les choses à distance. Le roi du non-engagement. Ah oui, ben la Bible, oui, ben la Bible. Oui. M'a toujours grandi, oui, la Bible t'est posée sur le placard là. Oui, nous avons la Bible à casa. Vivre les choses à distance. Ce que Dieu veut, ce n'est pas être un Dieu distant. Il veut être ce Dieu qui est proche de toi. Tellement proche qu'il n'y aura pas de rituel particulier pour nous adresser à lui, mais juste répandre les sentiments reconnaissants de nos cœurs, tout simplement. Et Zoti connaît le Seigneur, il connaît créole. On peut même parler en créole. Il comprend. Des fois, il y en a, ils parlent créole, même moi j'ai du mal à comprendre. Il y a des expressions très 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 anciennes que je ne connais pas. Jésus comprend cela. Il n'y a pas de protocole particulier. On crie à lui. Il nous entend, il nous comprend et il nous bénit. Mais pour arriver à ce résultat, quel roi règne sur ta vie? Remettre à demain. Oh, peut-être que ça fait longtemps que le Seigneur te court après. Peut-être que ça fait longtemps que Dieu a placé le doigt sur des choses de ta vie que tu dois régler. Peut-être que ça fait longtemps que Dieu te dit, ça suffit maintenant. Arrête de venir par habitude. Arrête de remettre à demain, mais considère réellement ta vie. Où est-ce que tu en es? Peut-être que ça fait longtemps que Jésus court derrière toi. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un couple qui me disait simplement ceci. Oui, on s'est laissé déborder. On s'est laissé submerger. Progressivement, on a mis Dieu de côté. Et maintenant, on voit le résultat. Et ils ont connu des moments très difficiles. Mais juste après, cette personne me dira, mais je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai demandé à Jésus de m'aider. Et mon cœur est en paix sans que je puisse l'expliquer. Il y a une réalité qui déborde de la Bible. C'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Je parle du vrai amour. Je ne parle pas de ceux qui ont décidé de dresser une liste de conquêtes. Je parle du vrai amour, de ce sentiment noble, de ce sentiment vrai qui me pousse à vouloir le meilleur pour l'autre. Dieu est amour. Quel roi règne sur ma vie? Vous excuserez l'expression, mais je le dis pour notre partage. Il y a une expression qui s'appelle le je m'en foutisme. Oui, peut-être que tu te dis, pas l'ex ça, moi.
Migère, les bons, ma vie, inquiète pas. Je souhaite juste pour toi qu'au moment où tu en auras besoin, Christ ne te dise pas la même chose. Pas que ça, moi. Dieu est amour, mais la Bible nous dit de considérer la bonté, mais aussi la sévérité de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Non pas d'une jalousie excessive, mais d'une sainte jalousie. Ce qui veut dire qu'il nous aime tellement, il n'a pas envie de nous voir nous perdre. Et il ne veut pas nous voir être sous le joug de quelqu'un d'autre. Quel roi règne sur ta vie? Parfois c'est son propre caractère, la colère. Il y en a de ceux qui disent « je suis brut de décoffrage ». Alors moi les comas, prends-moi coma. Soit. D'accord. Mais au final, cher ami, si tu raisonnes comme cela, tu n'auras que le résultat de ce caractère que tu ne veux pas changer, alors que Christ peut te changer. Et je pense qu'il y aurait suffisamment de témoignages ici pour montrer que le Seigneur, il n'est pas simplement là pour donner des bénédictions, mais il est là pour changer nos cœurs et nos vies. Premièrement, de ce cœur qui est en face de vous, de ce cœur qui était rempli de haine. J'aurais pu dire, je suis comme ça, prenez-moi comme cela. Alors ce soir, quoique Dieu ne l'aurait pas permis, mais bon, juste pour le partage de ce soir. Alors ce soir, j'aurais prêché l'évangile avec la haine dans mon cœur. Quelle parole je vous aurais donnée? C'est pas possible. La Bible nous dit que ceux qui sont unis à Christ sont une nouvelle créature. La Bible nous dit que le Seigneur vient, il enlève ce cœur de pierre pour installer, pour mettre dans nos vies ce cœur de chair, c'est-à-dire un cœur guidé par le Saint-Esprit, un cœur guidé par le Seigneur, un cœur nourri par la parole, un cœur qui là encore ouvre ses yeux et réalise que la vie, elle prend tout son sens quand c'est Jésus qui règne sur ma vie. Malheureusement, on en a vu de ceux qui mettaient des masques. Alors on peut aller soit ici ou soit ailleurs, peu importe. Mon propos ce soir n'est pas le lieu, mais c'est le Dieu véritable et la disposition de mon cœur. Certaines personnes voudraient, à un moment, à certains événements, mettre un masque, comme si ils étaient saints, mais d'une sainteté que nous ne toucherons jamais. Et dès qu'ils quittent cet événement, dès qu'ils quittent ce lieu, on enlève le masque. Et là, c'est plus la même personne. Ah, on se rend compte que, alors que juste avant, elle disait, mais il faut être gentil. Juste avant, elle disait, mais il faut pardonner. Juste avant, elle disait, mais il faut régler sa vie par rapport à la parole. Et quelques temps après, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Dieu ne s'arrête pas à une apparence de piété. Ce que Dieu fait, c'est qu'il regarde au cœur. C'est pour cela que je pose cette question ce soir. Quel roi règne sur ta vie? Parce que un esclave, quand il est avec les autres esclaves, il peut faire le fanfaron en disant « mais moi je fais ce que je veux quand je veux ». Mais lorsqu'il se retrouve devant son maître, il ne fait plus le fanfaron. Il ferme sa bouche et il obéit. Quel roi règne sur ta vie? Quel est ce roi qui t'empêche de quitter l'Égypte pour aller dans ce plan de Dieu pour toi? Quel est ce roi qui te bloque, qui veut te tenir dans la servitude alors que Dieu voudrait une vie de liberté pour toi? Si vous me le permettez, je partage avec vous cette définition. Qu'est-ce que l'addiction? Premièrement, c'est une dépendance à une substance. Nous sommes donc dans la dépendance. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, nous dit la Bible. Je vous remémore ce verset. Maintenant, il est question de dépendance. C'est-à-dire que je ne peux pas m'en passer. Je suis pris avec ça, je suis lié, je n'arrive pas à m'en défaire. L'addiction. Dépendance, premièrement, à une substance. Et là, on peut y mettre la drogue, l'alcool, la cigarette et ainsi de suite.
Oui, je le redis, la cigarette aussi. Mais l'addiction, la dépendance aussi a un comportement ou à une situation. On peut parler de la boulimie, on peut parler des jeux pathologiques, on peut parler d'achats pathologiques, de certaines conduites suicidaires, de l'anorexie, voire même de certaines conduites sexuelles, de la kleptomanie et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est là et je suis lié par rapport à ça. Quel roi règne sur ta vie? Les questions de dépendance aussi à une relation affective. Même si l'on ressent une souffrance, une fréquente culpabilité, avec des tentatives de maîtriser cela, mais sans pouvoir y arriver. En gros, pour schématiser, ou les pris dans la coljaque et où vous ne pas sortir. Quel roi règne sur ta vie? Alors que nous nous tenons devant les hommes, c'est facile de cacher, parce que nous n'avons pas la faculté de lire dans les cœurs. Mais ne nous y trompons pas. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît les profondeurs de mon cœur et il connaît aussi le tien. Ce qui veut dire que quand tu sortiras de ce lieu, non, je me reprends, là, tout de suite, là, maintenant, il sait à quoi tu penses. Il sait si tu t'en fiches. Il sait si tu cherches une excuse. Il sait que tu cherches un prétexte. Il sait que tu essayes de dédramatiser les choses. Il sait que peut-être tu essaies de banaliser ce qui n'est pas bon. Il sait aussi que peut-être ton cœur est sincère. Il sait que tu n'as rien à te reprocher. Soit, il connaît ton cœur. Quel roi règne sur ta vie? Il est important pour nous de considérer cela. Parce qu'ensuite, il est question, bien évidemment, d'une solution de sortie. Jésus est la solution. C'est évident. Mais soyons aussi réalistes. Il s'agit non seulement d'un combat personnel, mais d'un combat spirituel. Si nous parlons du Seigneur, il est évident que nous ne pouvons pas nier l'existence du diable. Pour ce faire, il suffit simplement d'allumer la télévision au moment où il y a les informations. Regardez le journal, on ne peut que comprendre que Satan existe. Parce que c'est compliqué de trouver de bonnes nouvelles dans le journal. Hein? On devrait inventer le journal du bonheur pour nous donner un peu de bonnes nouvelles des fois. Alors, pour ce faire, puisqu'il y a un combat spirituel, voilà ce que l'ennemi voudrait placer devant toi. Exode chapitre 5, verset 9, je vous lis la version parole de vie, il est écrit ceci, « Écrasez-les sous le travail, je veux qu'ils soient très occupés et qu'ils oublient ces mensonges. » Alors oui, si tu décides de donner ta vie au Seigneur, alors très rapidement, il y en a un qui ne voudra pas que tu le fasses. Parce que comme c'est lui qui règne sur ta vie, la Bible est claire, hein? Si ce n'est pas le Seigneur qui règne sur ta vie, c'est Satan qui règne sur ta vie. Après, derrière cela, tu peux mettre n'importe quel nom. Tu peux mettre la sexualité, tu peux mettre, ou la pornographie plutôt, tu peux mettre les jeux de hasard, tu peux mettre la drogue, tu peux mettre un comportement compulsif, tu peux mettre tout ce que tu veux, soit. Mais qui c'est qui va gérer tout cela sur ta vie? Ce que Christ veut te donner, c'est une vie rétablie, c'est une vie pleine de bonheur, c'est une vie confiante, c'est une vie construite, c'est une vie équilibrée et stable. C'est une vie où tu pourras dire, oui, je suis heureux. C'est une vie où tu pourras dire, je sais où je vais. C'est une vie où tu pourras dire, malgré les circonstances qui m'environnent, je sais sur qui compter. C'est une vie où tu pourras dire, le Dieu Tout-Puissant est à mes côtés. Alors ce soir, nous avons le choix. Être pris, trop occupé, à faire ceci ou à faire cela. Oui, c'est vrai, nous avons des responsabilités dans nos vies. Mais il est important de considérer les priorités. Alors, c'est vrai, nous pourrions dire, je n'ai pas le temps. Alors, c'est vrai, nous pourrions dire, oui, mais est-ce que les vrais, vraiment? Soit. Mais il y a une vérité qui est là. Car Dieu a tant aimé le monde. Il est question de l'amour du Seigneur.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors que ce roi qui règne sur ta vie, qui t'empêche de quitter l'Égypte, c'est pas lui qui te donne, c'est toi qui dois lui donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Il est question de ma part à moi, il est question de ma confiance, il est question d'accepter cette réalité pour vrai dans ma vie. Et bien qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui veut dire que si l'on ne croit pas, alors on périt. Quel roi règne sur ta vie? Celui qui donne la vie? Jésus, il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie? Ou celui qui donne la mort? Quel roi règne sur ta vie? J'aimerais terminer par cette promesse de Dieu pour chacun de nous ce soir. Exode chapitre 6, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » On pourrait prendre la version parole de vie qui dit, « Eh bien maintenant tu vas voir ce que je vais faire au roi d'Égypte. Maintenant tu vas voir ce que je vais faire. » Si l'on place sa foi en Jésus, si là, maintenant, ce soir, tu décides de fixer les bonnes priorités pour ta vie, tu décides que ce soit le Seigneur qui soit le roi de ta vie et non pas un autre roi qui veut ta misère, qui veut ton désespoir, qui veut ta ruine, qui veut ta mort. Si c'est le Seigneur qui règne sur ta vie, alors tu peux vivre cette bénédiction de Dieu pour toi. Oui, maintenant, tu vas voir ce que Christ va faire pour toi, à ce roi qui voulait te détruire. Maintenant, tu vas voir que le Seigneur est tout-puissant, que c'est lui qui te délivre. Maintenant, tu vas voir qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Maintenant, tu vas voir que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Maintenant, tu vas voir, comme nous dit la parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quel roi règne sur ta vie?